Ça fait environ 5 mois que j'ai pas fait de vidéo. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai pas fait de vidéo, eh ben allez sur mon Patreon, je l'explique. Non, en fait, il y a une compagnie qui m'a contacté pour m'envoyer des enjoliveurs. Fait que j'ai dit oui. Puis ben, vu qu'elle m'envoie des enjoliveurs, cette compagnie-là, c'est T-Restyling. Eh ben, j'ai comme pas le choix de faire une vidéo avec ça, moi là. Fait que on va poser ça aujourd'hui. J'avais déjà des enjoliveurs Hubert Turbine que j'adorais, sont également offerts sur leur site internet. Puis là, ben, j'ai les nouveaux, puis ça me tente d'avoir des nouveaux enjoliveurs pour l'été. Fait que je vous montre ça là. J'en ai pas parlé dans l'intro, mais je vais faire un test d'autonomie également avec ces nouveaux enjoliveurs-là. Je vais pouvoir le comparer avec le test que j'avais fait dans la vidéo qui ressemblait à ça. Là. Vous irez voir ça, cette vidéo-là. J'ai fait un test avec mes Hubert Turbine versus les Aero-Wheel versus tout nu. Pas d'enjoliveur du tout. Fait que là, je vais pouvoir voir où c'est qu'il se situe. Évidemment, prenez note. Là, il y a du monde qui m'écrive « Ouais, mais y avait-tu du vent? T'as-tu mangé cette journée-là quand t'as fait le test versus l'autre journée d'après? » Non, c'est pas hyper scientifique. C'est vraiment pour vous donner une petite idée de est-ce que celui-là, des fois, est un petit peu meilleur. Puis ça se peut que je fasse un autre test puis que certains enjoliveurs vont mieux performer. Bref, arrêtez de capoter avec ça. La compagnie T-Restyling ou Trestyling, qu'importe, leur site internet c'est trestyling.com. Eux autres, ils m'ont contacté parce qu'ils ont vu une de mes vidéos. Ils ont sûrement rien compris parce que c'est en français, mais ils ont vu une de mes vidéos sur qui parlait des Hubert Turbine, la comparaison que je faisais entre les Hubert Turbine, les Aero-Wheel, puis pas d'enjoliveur du tout. Bref, ils ont bien aimé ça, fait qu'ils nous ont dit « Anne, va sur mon site internet, choisis-toi un kit d'enjoliveur pour ta Model 3, puis on t'envoie ça gratuitement. Fais juste parler de notre site web, on va être heureux. » Fait que j'ai été sur leur site web, j'ai été sous Wheel Cover, Model 3, et ils ont quand même un bon choix de produits. Ils en ont 6 au total, dont les Model S Plaid que j'ai failli choisir, mais j'ai eu un petit faible pour les enjoliveurs sans nom juste ici. Il y avait plusieurs choix. Puis ce que j'aimais d'eux autres, c'est que ils épousaient bien les jantes d'origine. Puis là, il y a différents choix. Tu sais, tu peux l'avoir en blanc et noir, ça flash un peu. Si tu veux que ça flash plus, prends ceux en or. Mais moi, j'ai choisi les noirs mat parce que mon char, ma voiture, ma Model 3 est noir mat. Fait que j'ai opté pour eux autres, puis ils me les ont envoyés. Puis là, ben, on va installer ça là. Mais juste avant, mettons que toi, tu es un gars qui a des modèles, tu as le modèle Y par exemple, ils ont quand même un choix encore plus intéressant. Vous voyez, ils en ont quoi? 4, 8, 12, plus un autre, 13 au total. Allez voir le site. Puis, si vous achetez sur ce site-là, en utilisant le code promo YANN15, vous obtenez 15% de rabais. J'ai reçu cette magnifique boîte. Ben, magnifique, pas tant que ça, là. Orange, beige. C'est quoi la couleur? Je sais pas. Étape 1, faut sortir les enjoliveurs de la boîte. Parce que si tu essayes de mettre la boîte direct, ça marche pas. J'ai essayé. Ça marche pas. There we go. Par exemple, ils n'ont pas le logo. Je vais checker s'ils ont le logo. Sinon, j'en ai des logos Tesla. Oh! Je pense qu'ils ont les logos Tesla. Ici, le petit kit. Ah, ils ont des petits logos. Ils ont des petits caps. No name. Ils ont tous en nom? Il y en a aussi avec. Ben voyons. Pourquoi ils ont mis du tape de même? Ah, ok. Regardez. Les petits caps, ils ont mis du tape noir dessus pour protéger le logo. Regarde ici, il y a le logo en dessous. Voyons, je suis pas bon pour m'aligner. On va mettre ça là. Regarde comme ça, le logo Tesla en blanc. C'est parfait ça. Et voilà, comme ça. Puis on met du ruban double face en arrière, fait qu'on va pouvoir coller ça. C'est Jean Joliver. Chez Jean Joliver, ouais, chez, pas sur les enjoliveurs. Sur les enjoliveurs, voilà. Donc là, j'ai mis mes beaux gants parce que les capes de roue, des enjoliveurs, parfois, le plastique, il est coupant à l'intérieur. Fait que mon père, je suis chez mes parents, c'était en fin de semaine pour faire cette vidéo-là. Fait que j'ai mis des beaux gants neufs. Fait qu'on va enlever ça. Comme. On va enlever les et voilà. Fait que ça, c'est réglé.
Mes jantes d'origine sont très sales. Je les ai pas lavées depuis que l'hiver s'est terminé. Fait que après ça, on va les laver. OK, fait que là, j'ai fini d'enlever mes Hubert turbines, également disponibles sur le site de la compagnie. Si jamais ça vous intéresse, c'est des très bons enjoliveurs. Et maintenant, on a les nouveaux qu'on va installer, mais avant, on lave ça, c'est dégueulasse. Je viens de terminer de laver les jantes, c'est pas parfait, je suis pas un spécialiste là-dedans, j'ai fait ça vite vite. Si jamais vous voulez aller voir comment bien laver votre Tesla, il y a le petit coupe électrique, il y a des vidéos sur le sujet. Ce que j'aimais des Hubert turbines, c'est qu'ils montaient sur le pneu pour bien le protéger. Puis là, je me suis dit, hey, je vais tester voir eux autres qui sont plus petits, parce que les originaux de Tesla, les Aero Wheel de base, sont un peu plus minces, mais eux autres sont ils ont le même diamètre exactement pareil, fait que ça va protéger le pneu ici. Fait que ça, c'est pas mal le fun, c'est un plus aussi. Les petits caps comme ça, avec le ruban double face. C'est un projet à enlever la pellicule rouge, mais je me suis pratiqué ces autres. Mais là, vu que je filme, ça ira pas bien. 10 minutes later. Voilà. Donc, je l'ai et c'est de la très bonne colle. Ça, il devrait pas se sauver. Il devrait être bon. Ils vendent beaucoup, mais c'est pas grave. On va installer ça. Premièrement, on enlève le petit matériel protecteur pour ici. Et on enligne le gauge à air comme ça. Puis, on va essayer d'appuyer fortement pour qu'il se mette en position. Pendant qu'il y a un Volkswagen ID4 qui passe dans la rue. Et... oh! Ah bon, hey, du premier... voilà. Du premier coup aussi. Puis là, ce que je vais faire avec ces enjoliveurs-là, je vais faire le même test que j'ai fait avec mes autres. Je vais aller faire le trajet que je fais pour aller au boulot et pour revenir. Mais là, moi, je vais faire ça demain, là, parce que là, présentement, c'est dimanche, puis je travaille pas. Mais on regarde ça là. Prendre note également que j'ai pas mis la version Aero Wheel V2 quand je fais le test avec ces nouvelles enjoliveurs-là. J'ai laissé les versions comme s'ils étaient tout nus. Les enjoliveurs épousent tellement bien mes jantes que, écoute, je peux pas mettre ça comme si c'était des enjoliveurs. Juste une petite précision ici. Vous voyez ici, c'est les trois résultats que j'avais dans mon autre vidéo. 132 Wh au kilomètre pour la version tout nu. Jour 2, j'avais pris les Aero Wheel avec une autonomie quand même assez intéressante de 129 Wh au kilomètre. Et les Hubert turbines, ça c'était pas mal mes prefs pour l'instant en fait de look, mais là je suis en train de tomber en amour avec mes nouvelles. Qui avait une autonomie de 120 Wh au kilomètre, c'était la grande gagnante. Vous voyez, j'avais les températures ici, 21 degrés de jour quand je partais, puis moi je reviens le soir autour de 11h30. Fait que il y avait les températures et présentement, ça va se comparer avec les Aero Wheel parce que là, il fait présentement 16 degrés. Puis là, je suis sur mon départ. Fait que, on y va. Voici les statistiques. Je suis trop impressionné présentement. Je vais vous montrer ça là. Juste pour revenir un peu sur les résultats qui avaient été faits auparavant. Évidemment, encore une fois, c'est pas la même température. J'avais fait ça pratiquement à l'automne, en septembre dernier. Là, on est présentement au mois de mai. Les températures sont équivalentes par contre. Vous voyez, il fait 18 degrés. Les températures, c'était 21, 17, 18. Ça tournait autour de ça pour la version de jour. Et j'avais une consommation totale de 12 kWh environ pour chaque, à part les Hubert turbines qui torchaient avec 120 Wh au kilomètre. Là, présentement, après la moitié du trajet, regardez ici, on est à 118 Wh au kilomètre. J'ai parcouru 45 km, ce qui est pratiquement la moitié. Et consommé 5 Wh. C'est vraiment impressionnant. Là, je sais pas si la voiture va mieux performer ce soir ou moins, puis ça va s'égaliser un peu. On verra ça. Regarde. Fait que, ben, moi, je m'en vais travailler, là. Voilà, juste ici. Ça s'équivaut avec les Aero Wheel. J'ai l'impression que c'est flou l'affaire. Fait que juste pour vous montrer, là, 129 Wh au kilomètre. J'ai consommé 12 Wh et une distance de 93 km. Fait que ça s'équivaut vraiment aux enjoliveurs Tesla.
C'est surprenant, évidemment, les températures sont pas les mêmes. Il fait même un petit peu plus froid, il fait 8 degrés. Bref, voilà, test assez intéressant quand même. La compagnie Restylane qui offre plein de produits pour votre Tesla. Encore une fois, le lien est dans la description. Et si vous voulez 15% de rabais, utilisez le code YAN15. Hey, c'est rendu que j'ai un code à mon nom. C'est malade. Fait que voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là et on se voit d'une prochaine vidéo. Ciao la gang. Oh.